Vous voulez créer plus d'abondance, de bonheur, de richesse dans votre vie et celle des autres, ce livre est pour vous. On va découvrir ensemble les 7 lois du succès spirituel que nous partage Deepak Chopra dans son livre. Avant ça, si tu ne me connais pas, je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à commencer et encore plus à terminer un livre. J'ai découvert la lecture rapide qui m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture tout en augmentant plaisir, confort et compréhension parce qu'avant il y en avait très peu. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine en 20 à 30 minutes par jour sans perdre en compréhension ni plaisir. Si tu veux en savoir plus, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir découvrir ensemble les 7 lois du succès. Ma préférée, c'est la loi du Dharma ou de but dans la vie. Il finit en beauté justement ce livre par cette dernière loi. On va commencer par la première, la loi de la potentialité, qui dit qu'il existe en chacun un espace intérieur illimité, silencieux et créatif. C'est en renouant avec cet espace que l'on accède à la véritable puissance intérieure, la source de toute création et pure conscience. Donc se connecter à la conscience. Nous réalisons alors que notre vrai moi est pure potentialité et nous nous alignons sur ce pouvoir qui manifeste tout dans l'univers, se connecter au soi le plus pur, le plus élevé qu'il y a en chacun d'entre nous. Libérer le moi le plus élevé, le plus grand qu'il y a en chacun d'entre nous. Il nous propose 3 recommandations, 3 invitations pour justement utiliser au mieux cette loi de pure potentialité. Numéro 1, la méditation. Donc j'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Waouh, une invitation à être et pas faire. On est très fort pour faire, 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 ce qu'elle nous invite à être. Je resterai assis seul dans une méditation silencieuse au moins 2 fois par jour, environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Ça peut paraître énorme. Au début, moi, ce que je vous recommande, surtout si c'est pas habituel, 5 à 10 minutes déjà le matin, 5 à 10 minutes en fin de journée. C'est déjà magnifique. 30 minutes, ça peut être énorme, se consacrer 1 heure chaque jour, surtout au début. Déjà rien que 5-10 minutes le matin, 5-10 minutes le soir, vous aurez déjà beaucoup de bienfaits. La contemplation. Je prendrai le temps chaque jour de communier avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Waouh, le soleil, la lumière, une fleur, la nature, l'océan, les animaux, tous les sons que nous entendons. De prendre conscience justement de cette beauté qu'est la vie et cette simplicité des choses, justement qu'il y a de la vie, de communier, de ne faire qu'un justement avec la nature, la conscience. Troisième, pratiquer le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera. Et tout au long de la journée, je me souviendrai de ne jamais juger. Il faut un effort pour juger, pour critiquer. Et l'invitation qu'il nous propose, c'est justement de ne plus jamais juger. D'être constamment dans l'amour, le non-jugement, la compréhension, la conscience. Hop, on enchaîne avec la loi numéro 2 que j'aime beaucoup aussi, la loi du don, de donner en fait. Ça aussi, c'est quelque chose de magnifique. Pour que l'abondance circule dans ta vie, tu dois toi-même faire circuler ce que tu veux recevoir. Lorsque tu donnes, tu ouvres la voie à la réception. Lorsque tu retiens trop, tu bloques le flux. Quand tu retiens, je veux ça. Même quand tu retiens aussi ce que tu reçois, hein, ce que tu donnes. Quand tu donnes à moitié, tu retiens le flux. Quand tu reçois aussi à moitié, tu retiens le flux. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de l'univers de circuler à travers notre vie. Vous voulez de l'argent, donnez-en. Vous voulez de l'amour, donnez-en. Vous voulez du bonheur, offrez-en. C'est l'invitation qu'il nous propose. 3 recommandations pour utiliser au mieux cette loi dans sa vie. Alors, si ça veut bien, déjà on avait pas mal de choses, on va voir la deuxième. Ah tiens, la deuxième elle marche. Première elle marche pas. Bah tiens, on va commencer par la deuxième. Recevoir avec gratitude. C'est l'autre moitié de la loi qui est très importante. Certaines personnes savent très bien donner, mais très peu recevoir. C'était mon cas aussi. J'adorais donner, j'adorais offrir. Mais dès qu'on m'offrait quelque chose, un compliment, de l'attention, un cadeau, ah non, fallait pas, fallait si. Eh ben, on bloque refuser un cadeau, minimiser un compliment ou rejeter une aide, c'est aussi bloquer l'énergie du flux. La personne est en train de donner, tu bloques son flux et tu bloques le tien. Alors que si tu accueilles son cadeau, waouh, merci, elle est trop contente, tu vois. C'est comme quand tu fais un cadeau et que tu vois la réaction de la personne et qu'elle l'accueille et qu'elle est trop contente.
Mais tu kiffes en fait, c'est un double cadeau. Tu t'en fais un pour toi et tu en fais un pour la personne. C'est magnifique. Donc acceptez, recevez pleinement tous les cadeaux que la vie vous offre. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil, le chant des oiseaux, une pluie de printemps ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres. Que ceci avait que ceci est une forme matérielle comme l'argent ou une forme spirituelle comme un compliment, une prière. Waouh. Est-ce que ça marche? Yes, le premier s'ouvre. Donc, il fallait commencer d'abord par recevoir puis donner le flux de l'échange. Où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux à qui j'entrerai en contact dans ma vie. Ainsi, je mettrai en œuvre dans ma vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de la richesse, de l'affluence. Et c'est ça, en fait. On le fait pour soi et en plus pour les autres. On active le processus de circulation de la joie, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, de l'affluence, en donnant. Et c'est ça, de donner aussi l'essentiel et l'intention derrière le geste. Ça aussi, très importante. Est-ce que tu donnes à contre-cœur ou est-ce que tu donnes de manière inconditionnelle avec amour? C'est ça aussi, l'intention par laquelle on fait les choses. Bah, c'est très important, c'est le plus important. Un don fait avec générosité rayonne, un don fait avec attente, peur ou manipulation bloque la circulation. C'est un faux don, c'est pas un don. Si tu as une attente, si tu donnes pour avoir quelque chose en retour, bim, c'est mort. Si tu donnes par la peur, si tu donnes à contre-cœur, si tu donnes pour manipuler, donnez sans attente, donnez avec votre cœur. Et vous allez recevoir justement encore plus de choses. Ah là là, j'adore. Troisième, ce que tu donnes t'est rendu parfois sous une autre forme. Ah, quand tu donnes, tu fais place pour recevoir. Je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence. L'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. Waouh, à méditer. Loi numéro 3, la loi du karma, la loi de cause à effet. Celle-là, elle est très connue. Donc, chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Ce que nous émettons, ce que nous donnons, nous le recevons. Donc, nous récoltons tout ce que nous avons semé lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres. Alors, les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Et c'est ça, c'est via nos pensées, nos paroles, nos actes, nos actions. Le karma n'est ni une punition, ni une récompense, mais simplement le résultat naturel de nos actions, de nos pensées et de nos intentions. Très important aussi, les intentions avec lesquelles on fait les choses, avec son cœur. Trois recommandations pour mettre en pratique cette loi du karma dans notre vie. Premier élément, la présence. Aujourd'hui, je serai à chaque instant témoin de mes choix par ma seule observation. Ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent, d'être pleinement dans cet instant présent. Hmm. Numéro 2, faire des choix plus conscients, mettre plus de conscience dans ses choix, ses pensées, ses sentiments, ses actions. Chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai deux questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire et apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même comme à tous ceux qui en seront affectés, qui seront touchés par cette décision et ces choix? Ok, si oui, let's go! Numéro 3, écoutez les signaux du corps, écoutez votre cœur, écoutez votre corps qui vous envoie des messages silencieux. Je demanderai à mon cœur de me conseiller, de me guider par mes messages de confort ou d'inconfort. Si le choix m'apporte du confort, je m'y abandonnerai. C'est que ça glisse. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause. J'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. C'est des petits signaux. Ah, tiens là, il y a un petit signal, il y a une petite sirène qui vient de s'appeler. Hop, ok, on en prend conscience. Quel est ce message? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon cœur, mon corps, mon âme? Qu'est-ce que tu cherches à m'offrir? Comment puis-je me réaligner? Ces conseils me permettront de faire des choix spontanés, plus justes, pour moi comme pour autrui, comme pour les autres. On passe à la loi numéro 4, la loi du moindre effort. Dans la nature, tout fonctionne avec une efficacité maximale et un effort minimal.
L'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort. Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Prendre exemple sur la nature, justement, le fonctionnement de l'univers, de la croissance de la nature, de l'intelligence. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, nous créons naturellement le succès et la bonne fortune. Hmm. Comment utiliser au mieux la loi du moindre effort? 3 recommandations. L'acceptation totale de ce qui est. Je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Oh là là, ça peut nous arriver à tous, justement, de pas être content, de pas être satisfait des choses parce que ça se passe pas comme ci, pas comme ça, pas exactement comme on veut, comme on l'a imaginé. Et là, entrer dans l'acceptation, l'amour de tout ce qui se passe. La responsabilité. On arrête le blâme, on arrête la victimisation, on est pleinement responsable de tout. Ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérais comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. On est très fort aussi, des fois pour blâmer les autres et encore plus envers soi-même. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et des fois, j'avoue, ça m'arrive aussi de me blâmer, d'entrer dans une activité mentale, d'être très dur avec soi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. C'est ça en fait. Des fois, on voit un problème et souvent, c'est un cadeau déguisé, un cadeau un peu mal emballé. Et des fois, on le voit un peu plus tard que c'est un cadeau. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Numéro 3, l'absence de défense. Renoncer à convaincre à tout prix. Aujourd'hui, mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai les besoins de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun. Un non-attachement, l'acceptation, l'absence de défense. Ne pas se justifier, ne pas convaincre. C'est OK. On est dans l'amour, l'acceptation. Loi suivante, la loi de l'intention et du désir. Ça aussi, c'est super cool. Chaque intention, chaque désir génère sa propre mécanique d'autosatisfaction. L'intention est la force créatrice. Elle organise l'énergie et l'information de l'univers. Hmm. Le désir, c'est le carburant de l'intention. Ce que tu désires profondément agit comme un aimant, une impulsion de l'âme, une expression de ton essence, un indicateur de ta voix. C'est le signal de ton cœur, de ton corps, de notre âme. Donc, soyez à l'écoute des signaux, aussi bien les signaux d'alarme, les signaux inconfortables qui disent ah, là, c'est peut-être pas le bon signal. Et tout comme les bons signaux, les désirs, le carburant, les messages de notre âme, les messages positifs qui nous sont envoyés, l'expression de notre essence, l'indicateur du cœur de notre voix. Donc, les intentions et les désirs, lorsqu'ils s'enracinent dans le champ de pure potentialité, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Donc là, on va semer des choses, des graines magnifiques avec une intention pure, saine, tout en étant dans justement des émotions, des désirs, la paix, la joie, l'enthousiasme, l'amour et au-delà. Lorsque nous introduisions une intention dans le sol fertile de la pure potentialité, nous faisons travailler pour nous ce pouvoir d'organisation infini. L'univers travaille, collabore, co-crée avec nous. C'est plus fluide, c'est plus magique. On est beaucoup plus connecté à des synchronicités, la magie, etc. On attire à nous des expériences encore plus merveilleuses, encore plus belles, qui nous alignent justement à nos intentions, nos désirs, ce que l'on veut. On devient un aimant à tout en fait. Et c'est ça en fait. Ce que l'on aimait en fait. C'est très important. Quelles sont les choses que nous émettons, les pensées, les sentiments, les mots, les paroles que nous utilisons. Tout ça, ce sont des graines que nous plantons, que nous envoyons à l'univers et que nous recevons. Ce sont des formes de prière aussi. Donc, utiliser l'intention et le désir. 3 recommandations. La première, c'est de lister et de se connecter à ses désirs. J'établirai une liste de tous mes désirs, je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. De lister toutes les choses que vous voulez, tous les rêves, tous vos désirs. Ah, ça va être génial, ça va vous faire monter
justement en énergie et en plus de ça, s'y connecter le matin, lors de juste avant la méditation qu'il nous recommande, et le soir avant d'aller se coucher, de se reconnecter, de justement créer de l'intention, des désirs, en vous reconnectant justement à vos rêves, à vos projets, à vos désirs. Numéro 2, lâcher prise sur le résultat. Il en a parlé aussi précédemment. Je confierai ces désirs à la matrice de la création, donc à l'univers. Je saurai alors que si ces choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi un projet bien plus important que ceux que j'ai imaginés. Donc d'être OK, de lâcher prise sur le résultat. Souvent, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être difficile de se dire: ah là là, j'ai pas encore atteint ci, j'ai pas encore atteint ça, j'ai pas. On est très axé aussi sur le résultat et non pas sur le chemin, le voyage. Donc d'être axé sur le voyage, avoir des désirs, des rêves et lâcher prise justement sur le résultat, l'atteinte de ses objectifs. Lâcher prise aussi sur le comment, aussi souvent. Le 3, pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. Hmm. On va se la refaire. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent, de me sortir, entre guillemets, du moment présent, de me faire rentrer dans le mental, de redouter le futur, de repenser au passé, etc. Je resterai, j'accepterai ce présent comme il vient, je resterai pleinement dans l'instant présent. Et je créerai la manifestation du futur pour mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. Si tu veux doubler ta vitesse de lecture, lire un livre par semaine, ça se passe en dessous de cette vidéo. On va passer à la loi numéro 6, la loi du détachement. Le détachement permet d'accéder à l'incertitude et l'incertitude est le terrain fertile de la créativité. Pour obtenir ce que tu désires, tu dois être non attaché au résultat. Avoir une confiance en la vie, on l'a vu aussi précédemment, un lâcher-prise. Un lâcher-prise sur le résultat, tu ne dois pas être attaché au résultat. Parce que ça peut te désaligner, justement. Tu peux y mettre de l'émotion, et souvent, c'est des émotions qui sont pas forcément bonnes. Parce que c'est ça, les résultats peuvent mettre un certain temps avant de germer, avant de venir. Ce n'est pas instantané. Par contre, les pensions, les pensées, les émotions, ce que vous émettez, c'est instantané. C'est des graines que vous plantez et qui vont germer. On ne sait pas quand. Dans ce détachement se cache la sagesse de l'incertain. Cette sagesse nous libère des entraves créées par le passé, par le connu. Liberté sur la manière dont ça arrive en fait. Ne pas se focaliser sur le comment. Donc 3 moyens d'utiliser cette loi du détachement au mieux dans sa vie. Restez ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à moi, comme à autrui, la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être. En ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes, je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec engagement et détachement, en étant détaché, non attaché. Numéro 2, accepter l'incertain. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain en considérant cela comme un ingrédient essentiel de mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément des problèmes, de la confusion, du désordre, du chaos. Plus les choses sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité. Parce que l'incertain est mon chemin vers la liberté. L'inconnu, c'est le chemin. Dans la sagesse de l'incertain, je trouverai ma sécurité. Et enfin, la dernière, se focaliser sur l'intention, pas sur le résultat. L'intention, c'est très 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 important. Tout est intention dans ce que l'on fait, dans ce que l'on émet. J'entrerai dans le champ de tous les possibles et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie et du mystère de la vie. Hmm. Après la loi du détachement, on passe à la dernière, ma préférée, la loi du dharma et du but dans la vie. Tu es venu au monde pour une raison unique. Tu possèdes un talent particulier qui n'appartient qu'à toi. Waouh! Ton talent est destiné à être mis au service des autres. Voici quelques exemples. Inspirer les autres, guérir, créer, éduquer, servir, organiser, écouter, protéger, embellir, connecter les gens, et bien plus encore. On a tous des talents, des dons dans lesquels on est né et qui sont utiles
au monde. On est venu au monde justement pour les expérimenter, les utiliser au mieux pour soi et pour les autres. Donc comment utiliser justement la loi du dharma, la loi du but, sa raison d'être, se connecter à son essence. Aujourd'hui, je nourrirai avec amour le dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit qui, à l'intérieur de moi, anime mon corps et mes pensées. Je m'éveillerai à la plus profonde tranquillité de mon cœur, grâce à la méditation, grâce à différents outils. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et cela jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Donc se connecter à son essence, découvrir ses dons. J'établirai une liste de mes talents particuliers, de noter ce que j'aime faire, ce qui permet à mes talents de s'exprimer. Je vous invite vraiment à faire cette liste de 10 à 20 éléments que vous adorez faire, qui permet justement à vos talents de s'exprimer. Et ça va déjà être une belle boussole pour votre ikigai, pour vos dons, justement votre dharma. Lorsque je mettrai ces talents en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance aussi bien pour moi que pour autrui. Waouh. Lorsque je mettrai au service justement ces talents, ces dons qui m'ont été offerts, justement, je contribuerai aussi bien aux autres qu'à moi. Je remplirai aussi bien les autres que moi. Waouh. C'est comme, bah, en fait, c'est ça le cycle de donner-recevoir, en fait, hein. Tout ce que j'offre, je le reçois d'une manière unique. C'est ça aussi. On reçoit pas la même chose que l'on donne, mais on reçoit. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. On a tous à gagner, à donner, à servir, à aider. Les utiliser pour servir. Donc je me poserai chaque jour les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec mon cœur, avec amour. Et c'est ça, on va terminer avec cette petite citation. Tout le monde a une mission de vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ces talents particuliers au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit qui est le but ultime dans tous les buts. Voilà, j'espère que ce résumé vous a plu. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour et surtout, enjoy!